on va aller se connecter au thème des fées incarnées sur Terre. Donc, les fées dans un corps physique. Euh, elles apportent la douceur et la connaissance. Elles apportent la connaissance, leur connaissance de sagesse. Dans tous les métiers, en fait. Elles peuvent faire tous les métiers. Voilà, c'est la première idée que j'ai, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vois les dentelières hein, en Bretagne aussi. Mhm. Euh, voilà, la première idée, la, c'est la connaissance d'art, pluriel ancien, de connaissances anciennes, de Mhm. sagesse et de grandeur de cœur. D'accord. C'est ça, une fée. Voilà. Et- Alors, est-ce qu'il y en a plus qui sont incarnés en ce moment, en tout cas dans cette période-là, ou alors ça a toujours été les fées incarnées qui viennent sur Terre? Et en fait, elles sont de plus en plus là, parce qu'avant, Mhm. on les brûlait sur le bûcher. On disait que c'était des sorcières. Mais elles sont de plus en plus incarnées et conscientes. Enfin, elles n'ont pas conscience qu'elles sont des fées, mais elles vont, en toute modestie et humilité, elles vont prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et à dire. Elles ne vont pas s'associer au mot fée, mais comme elles vont émaner, comme elles émanent la magie du cœur, celle elles savent transmettre, la magie du cœur dans la connaissance, elles vont pas se dire fées, Mhm. mais il y en a, c'est comme s'il y en a beaucoup, on va dire, Ouais, mais elles ne le savent pas. d'accord. Ok. Mm. Ça vient d'où ce pouvoir de d'apporter la douceur, la grandeur de cœur, la connaissance? Est-ce qu'il y a une connexion particulière avec une planète, avec une certaine énergie, ou c'est directement relié à la source? Pour moi, c'est connecté directement à la source. Parce qu'il y en a partout, en fait. Pour moi, il y en a partout. Pour moi. Mhm. Donc, c'est la source. Et qui veut peut devenir fée. Ok. Qui veut peut devenir fée. Si elle prend conscience de tout son potentiel. Donc tout le monde peut devenir une fée incarnée, ou alors c'est une essence quand Oui. même particulière qui permet les... Non? Oui? Euh, il y en a elles sont fées à la naissance, en fait. Mhm. Euh, et elles savent prodiguer la féerie dans la vie, déjà Ok. naturellement. Et il y en a, elles ne le savent pas, mais elles peuvent le devenir. C'est un désir en soi D'accord. qui Ok. peut s'allumer. Oui, Hmm. Donc c'est un peu cette étincelle de vie, cette ouais, étincelle d'amour qui peut s'allumer. ouais. Ok. Alors là, on va partir vraiment sur les faits de la naissance, celles qui sont là justement pour incarner cette magie et enfin, être dans cette essence-là. Est-ce que tu vois qu'il y en a beaucoup? À la naissance, Oui. je dirais il va y en avoir de plus en plus parce que c'est indispensable au féminin, Mhm. à la prise de conscience des femmes qui se tiennent par la main, là, une espèce de solidarité, mais pas solidarité féministe, hein, pas du tout, hein, Mm. mais de savoir, d'échange de savoir, de transmission des connaissances, qui va être indispensable pour changer le monde, pour modifier la façon de penser aussi. En fait, j'ai l'image, c'est la belle, non, c'est Cendrillon, la belle au bois dormant, là, les trois petites Mhm. fées qui sont au-dessus du berceau, là. Il y a quand Ouais. même cette idée que toi, tu seras une fée. Toi, tu dois être la chef des fées, quoi. Et je suis chef des fées.
Ça peut, tu vois. Et donc, la chef des fées, c'est celle qui va pouvoir dire aux autres, regarde, toi aussi, tu es une fée. Mmh. Retrouver l'étincelle, le Oui, merveilleux en chacun. oui, OK. Est-ce qu'il y a un rôle particulier vis-à-vis des enfants? Parce que là, tu parlais de la Belle au bois dormant, les 3 fées qui sont au-dessus du berceau. oui. Eh ben, Alors oui. alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Elle veille sur les enfants. Elle veille sur les enfants. Elles veillent sur quoi? Enfin, vis-à-vis de quoi par Alors, rapport aux enfants? à les aider à bien grandir. Elle veille au-dessus comme ça, à bien grandir, à bien évoluer. Elle leur met la petite, tu sais, la petite baguette là, les petites étoiles là qui tombent euh, sur le berceau des enfants là comme ça. Elles insufflent les bonnes idées, les bons mots. Elles insufflent l'énergie du euh, de la joie, de la Mmh. reprise de conscience d'eux-mêmes. Elles donnent l'étincelle de vie. Elles réveillent en l'enfant leur vraie position de ce qui doivent émaner d'eux-mêmes en fait. De tout ce qui est Euh, le plus juste finalement pour eux, oui, tout ce qui est le plus merveilleux en eux aussi. oui, parce que, et donc c'est indispensable en fait parce que les parents ne savent pas toujours mettre en évidence de par leurs obligations. Donc la fée, elle va pouvoir mettre des bons mots, faire l'étincelle. Ah oui, ça j'avais pas compris, on me l'a pas dit. Ah oui, ça Mmh. aussi, ça c'est. Donc c'est très important. C'est une complémentarité incroyable dans une famille bien née, on va dire. Dans une Oui, famille où l'enfant, malheureusement, les événements ne sont pas favorables, ben, la fée, elle est la bienvenue hein, dans ces cas-là, hein, évidemment. OK. Elle est très importante, quoi. Aller dans des. Je vois des homes avec des enfants, la seule là. Pas des homes, enfin, des pensionnats ou des choses comme ça pour les jeunes enfants aussi. D'accord. Aller dans les pensionnats et faire. C'est peut-être un. Ouais, je vois ouais, une fée dans un pensionnat pour des jeunes enfants, orphelinats ou des choses comme ça. Je parle de fées, ouais, 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 c'est ça. OK, très bien. Ouais. Au niveau énergétique, par rapport à toutes les énergies actuelles, est-ce que tu peux demander où est-ce qu'on attend le plus les fées actuellement par rapport Mais à ouais, dans les pensionnats, orphelinats. d'accord. Parce que c'est là qu'il y a le plus de regroupement d'enfants. Parce que quand on Mmh. touche qu'un seul enfant dans une famille, l'impact est moins rapide C'est ça. que si tu vas dans un endroit où il y a plein d'enfants, ben, il y en a au moins sur les 100 que tu auras vus, la toile d'araignée, parce que c'est une belle symbolique, hein, la toile d'araignée, elle va bien s'étendre là, elle va bien. La toile d'araignée, c'est pas le piège, hein, c'est l'expansion, c'est Ouais, toutes ouais, les de créer des fils, ramifications. des connexions, Ouais, c'est mmh. les connexions et qui se Mmh relient mh. entre elles et qui partent, voilà, comme ça. C'est OK. un beau tissage. Ouais, je veux la dentelle, tiens, voilà. Alors là, je vais te poser une question un petit peu sombre, hein, mais est-ce Ouais. qu'il y a de plus en plus de fées incarnées maintenant parce qu'il y aura de plus en plus de besoins pour les enfants? Est-ce qu'il y aura de plus en plus d'enfants, qui se sentiront seuls? En fait, il y en aura de plus en plus parce que les fées se rendent compte que les enfants sont de plus en plus réceptifs. Mmh. OK, Donc, ouais, c'est parce qu'ils vont être de plus en plus réceptifs et demandeurs de. En fait, c'est comme si qu'ils savaient qu'actuellement il se passe quelque chose inconsciemment et qu'ils devaient être vigilants dans ce qu'ils écoutaient, une vigilance d'écoute, une vigilance d'observation. Mmh. Euh, et donc, ils sont à même de plus vite se rendre compte, d'apprendre plus vite. Ils vont apprendre beaucoup OK, plus vite. très bien. Ouais, j'entends, ouais, la fée des réseaux sociaux. Je sais pas si ça. Alors c'est-à-dire, c'est une fée, tiktokeuse? Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça aussi, ça serait pas mal. Ça se trouve, il y en aura une. Ouais, Ouais, c'est intéressant parce que c'est d'utiliser les réseaux sociaux d'une certaine ouais, façon, mais pour ouais. des valeurs qui sont, Et c'est pour ça bénéfiques qu'ils pour eux. seront beaucoup plus. Ben, c'est pour ça la toile d'araignée, parce que c'est les réseaux. Donc c'est pour Mmh. ça que ça c'est cohérent en fait avec voilà, ouais, la fée des OK. réseaux sociaux. Excellent. OK. Ouais. Est-ce que tu voyais une sagesse dans tous les métiers, des connaissances qui étaient très, très nombreuses pour les fées? Est-ce que tu vois qu'il y a une spécificité particulière par rapport à ça? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, elles ont eu des très, très, très nombreuses vies, qui font que, elles ont ces connaissances-là? Ou est-ce que c'est directement parce qu'elles sont reliées à la source et donc elles peuvent avoir accès aux informations? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toutes ces connaissances en l'intérieur des fées? Euh, elles ont ces connaissances, Mmh. mais c'est comme si qu'on leur avait enlevé le fardeau de leur passé. Elles sont connectées au présent maintenant. Elles n'ont pas besoin de tout ce qui est réincarnation. C'est comme si qu'on avait mis une grande croix dessus. C'est plus Et important pourquoi? parce que c'est un fardeau. Les réincarnations, parce que ça, enfin les réincarnations, le passé, c'est d'être vraiment dans le présent maintenant. Donc, Mmh. c'est d'être dans le présent en fait. Elles doivent, pas elles doivent, Est-ce que c'est dans leur mission un peu de vie finalement? C'est on les a aidées à faire un oui, balayage des réincarnations pour oui, parce que qu'elles c'est plus léger pour elles. ouais, Ça les allège. Parce que des fois, ça peut rendre une fée plus triste alors pour ouais. elle-même, même si elle est Et généreuse pour les autres, ça la positionne dans un contexte idéal, le plus idéal possible pour elle, quoi. Malgré ses difficultés dans sa vie présente. Mais on l'allège de son fardeau, de ses tristesses, de voilà, pour qu'elle alors soit efficace, pour qu'elle soit ouais, efficace maintenant. c'est ça. Alors qu'est-ce qui l'allège? Qui c'est qui aide à l'alléger? Elle décide elle-même. Elle a dit, moi je veux plus de ça. Je suis là, dans mon présent, On dans mon incarnation présente. donc c'est par elle-même qu'elle s'allège? Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que O c'est une fée aussi. Parce que si oui, elle se met une baguette sur les autres, elle sait se le faire aussi sur elle. OK, d'accord, très bien. Eh ben oui, hein, quand même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, quand même. Exactement. OK. Ouais. Donc c'est O bien. OK. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport aux fées incarnées? Est-ce que, par exemple, les fées incarnées, enfin qui sont incarnées maintenant en tant qu'adultes, ont plus de chances d'avoir des petites fées, en tant qu'enfants ou pas? D'avoir des petites fées. Oh ben oui, parce que ah ben évidemment. Ah oui, oui, parce que c'est l'instructeur, c'est Mmh. l'instituteur, c'est le oui, oui, bien sûr. Et même des fées garçons, ça existe ça? Ah Parce justement, je qu'on voulais parle t'en parler après. parce que bien sûr, c'est mais je sais pas comment on appelle ça, on va leur Alors il y en trouver a un qui petit nom pour les garçons. alors il y en a qui appellent ça des hommes fées. Ouais, Après, il y en a qui appellent ça des fétos. Je trouvais ça pas très beau. c'est vrai que c'est pas terrible, hein, le pauvre. Moi, Non, j'ai pas envie d'être un féto, moi, je te le dis tout de suite, hein. vaut mieux être un fêtard, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai. Bon ben là, Donc c'est tu tout vois en bon. tout cas, qu'au niveau des générations, il y a une possibilité, voire une plus grande chance, d'être de fée en fée dans les Ah oui, énergies, mais et c'est ça va se multiplier. Donc je pense que tu vois la génération qui vient, mmh. hem, il y en aura de plus en plus. Et pourquoi? Bah, les réseaux sociaux, Mmh mh. parce que la connexion va passer par là. Avant, c'était très lent. Moi, je dis, merci, les réseaux sociaux pour ça, parce que c'est grâce à ça que les consciences, s'ouvrent. C'est grâce alors il y a un côté qui est négatif, parce que c'est addictif pour beaucoup de jeunes et qui travaillent Mmh. moins bien, on va dire, enfin qui voilà, qui sont trop dispersés, on va dire. Mais, c'est une bénédiction ces réseaux sociaux pour ça, pour que Mmh. les gens, pour que les jeunes moi je vois enfin, je vais pas raconter ça, mais vrai. Mais, c'est vraiment bien, quoi. Donc il Mmh. va y en avoir de plus en plus, quoi. Ouais. Alors là, c'est, tu voyais de plus en plus au niveau des transformations Oui. intérieures qui fait qu'il Ouais, y a oui, oui, cette oui. étincelle de la Ouais, fée qui arrive. ouais.
ouais. Par contre, moi, j'aimerais savoir s'il y en a de plus en plus qui vont être incarnés. C'est directement arriver avec une essence de fée, dans la matière. Oui, Mmh. Pourquoi? oui. C'est comme, le je vais pas parler d'ADN en parlant des faits, tu vois? Mmh. C'est comme une modification de conscience qui c'est comme si tu redevenais ce que tu es, en fait. C'est une autorisation d'être ce que l'on est, en fait. Être, une fée, c'est une étoile, en fait, hein. Mmh. C'est de redevenir sa propre étoile, être une fée. Donc c'est s'autoriser à être sa propre étoile, être sa propre fée. OK. C'est Très voilà. très bien. Donc il y a pas de mission particulière finalement? Ah ben, pour l'instant si, hein, parce qu'il faut, il y a du boulot. Les Bah fées, oui, elles ont ah oui, oui, oui. c'est pour ça Donc que je te demande s'il y en aura de plus en plus ah oui, parce que oui, oui. finalement, comme tu voyais, l'adulte, qui est incarné en fée, sera presque l'instructrice ou Oui, enfin, elle transmettra cette énergie de oui, comment elle a fait en tant que fée à sa petite fée ou son oui, petit fée oui, et et parce qu'il y a du boulot derrière. oui. D'où le fait peut-être que ce soit dans la famille pour l'instant, que c'est Pour comme l'instant, si c'est oui, plus et c'est ça qui va faire la le changement des consciences. mmh, bah oui, C'est ça c'est qui pour va ça que je amener te au changement demandais, des consciences. C'est ça qui va mmh, faire, moi je dirais que sur 1 ou 2 générations, ça doit être vachement mieux, hein. Ça devrait vraiment être, pas mal du tout, quoi. mmh. Vraiment. Tiens et puis alors je vais te faire voir un truc qui est pas très chouette, c'est est-ce qu'il y a des, personnes ou des entités, des êtres qui embêtent justement, soit l'arrivée des fées, soit les fées dans la matière? Oui, décrédibilisation. O Décrédibilisation heu comment dirais-je? De la volonté du juste, d'être, c'est faire passer ces gens-là pour, c'est fait pour des illuminés, comme les sorcières à l'époque, hein. OK. Mais on les brûle plus sur le bûcher, mais sur la place publique là maintenant. C'est sur les réseaux Mmh, sociaux qu'on brûle les gens, voilà. ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à ça? Est-ce que les fées sont sujettes à des attaques qui leur sont particuliers? Ouais, c'est pas toujours sympa. Mmh, Ben oui, mais elles savent, hein. mmh. Je dis: «Bon, bah, OK». C'est pas toujours, facile, mais elles savent, elles vont dans la rivière chercher des cailloux là. C'est ça les runes? Ouais, ça sert à ça. Super. Ouais, OK, alors ouais, oui, c'est pas toujours facile non plus, hein, pour les fées, quoi. bah, oui, parce que quand tu veux rayonner la joie, ça embête, Ouais, hein. ouais, Mmh. tout à fait. Donc oui, il y a, oui, évidemment, c'est inévitable. Il y a toujours des gens qui vont te dire, c'est n'importe quoi ou ça Mmh. sert à rien ou moi je préfère être, enfin voilà. Ah tiens, je voulais te poser la question, est-ce que c'est une particularité des fées d'avoir un grand, grand potentiel d'énergie? Alors que ce soit des boules d'énergie Oui. là? C'est la foi. Leur boule d'énergie, c'est leur foi, c'est la foi dans ce qui est juste, dans ce qui va être rayonnant, c'est la foi. C'est cette lumière intérieure là qui c'est comme les bougies sur un gâteau que tu arrives jamais à éteindre même si tu souffles dessus quoi. Ça se rallume C'est tout le temps là. impossible. Il y a la foi, il y a la foi, non, non, c'est trop chouette, c'est trop chouette. Ouais, c'est ça. OK, Ouais. super et finalement, enfin, c'est pour ça que je te posais la question par rapport à certains êtres qui pourraient, parce que vu qu'il y a une grande étincelle de vie, une grande foi en la vie, ça peut aussi attirer, par exemple, des vampires énergétiques qui Ouais. ont bah, c'est de la nourriture aussi, hein, tout Mais ça, c'est hein. l'expérience de la fée aussi. Elle a besoin d'être confrontée à ça, pas confrontée, bah si malheureusement Mmh. ou heureusement parce que, Ouais. ça arrive une fois ou 2 puis après c'est fini. Après c'est Mmh. OK. Bon, je dis pas qu'elle peut pas se faire avoir parce qu'elle a beaucoup de cœur quoi, donc Mmh. naturellement le naturel est là. Donc c'est Mmh. difficile de dire à une fée, non, non, de dire: «N'aie pas confiance» parce que la fée par définition elle a confiance, hein, puisqu'elle Ouais, a la foi. c'est ça. Mais ça lui permet en tout cas C'est son de mani expérience, ouais, qui est pas voilà. toujours, heureuse quoi, mais bon. Mais ça l'a fait souffrir peut-être plus que quelqu'un d'autre évidemment, hein. Mmh. Ouais, ça l'a fait Mais souffrir plus, ouais. Ouais. mmh, mais je pense que par la foi, ça la fait rebondir aussi Ouais, plus exactement, facilement et ouais, puis d'avoir plus de force aussi, exactement. mmh, Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est ça la foi, quoi. mmh. OK. Alors maintenant, tu vas te déconnecter des fées et tu vas aller voir les hommes fées, les fétos, les fêtards, je sais pas comment on les appelle. Oh, on va les appeler les fêtards, hein.
Allez, les fêtards. Tu vas aller voir les fêtards. Pour aujourd'hui, ça sera comme ça tant qu'on n'a pas trouvé un beau petit nom là. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc les fées au masculin qui sont incarnées. Donc là, on part vraiment toujours sur l'incarnation et non sur la transformation de l'énergie. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Déjà, est-ce que ça existe, les hommes fées ou les bien fêtards? sûr, Mmh. bien sûr. Et quelles sont C'est leurs le yin et le yang particularités? en fait. Ben, c'est Ouais. pas la même énergie, donc c'est Mmh. yin-yang, hein, donc ça va être quelque chose de plus construit, ça va être plus dans la matière. Ils vont pouvoir, c'est plus dans la construction, ils vont bâtir, ils vont édifier, on verra plus de scientifiques. Ils vont, tu vois, c'est ça en fait. Je parlerai de fait garçon, fait. Pas Et facile, hein? eux, ouais, ouais, on va le retrouver, hein, t'inquiète, on va creuser, hein. Je t'enverrai un petit mot. Mais en fait, c'est plus eux qui, tu sais, c'est comme l'impératrice et l'empereur dans les cartes du Mmh. tarot. Eh ben, c'est ça. Donc, l'impératrice va instiller l'idée, va donner la direction, et l'homme, en toute sagesse, il va dire, ça me convient, je vais diriger euh, ce nouvel empire, entre guillemets, cette nouvelle action, j'ai les connaissances pour dire, ben, je vais chercher des énergies gratuites, par exemple. Mmh. Il y a quelque chose de matériel, de plus terrien dans l'énergie de l'homme fée et de plus aérien dans l'énergie de la fée féminine, quoi. Voilà, OK. c'est plus cette symbiose. C'est une symbiose, en fait. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là aussi, hein, parce qu'on ne Mmh. peut pas toujours être dans l'aérien, il faut quand même être concrétiser les idées. OK. Donc Oui. est-ce que les hommes fées et les fées, au féminin, est-ce qu'ils sont faits pour se rencontrer, être ensemble? Ah ben oui, ça donne de l'émulation. Émulation, émulation, ouais, ça doit exister ce mot-là. Puis c'est pas Mmh. grave si ça n'existe pas, t'as compris, hein. Ça, oui, ça fait grandir. C'est d'autant plus lumineux en fait, d'autant plus évident. Et pour un couple, par exemple, ben, c'est bien parce qu'il y a une crédibilité aussi, il y a quelque chose qui renforce, le lien dans la croyance qu'on n'est pas seul. C'est comme Jésus et Marie, on va dire. Mmh. Il y a l'espèce de synergie des deux, quoi. OK. Lui, il était porte-parole et elle était c'était son mentor, enfin voilà, c'est elle qui lui. Ils avaient des beaux échanges, mais c'est lui qui exprimait dans la matière Mmh. par les mots. Les mots, ils sont invisibles, mais ils sont quand même mis dans la matière. On les écrit, donc ils sont posés dans la matière. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu vois que ça apporte, par exemple, qu'est-ce qu'apportent les fées masculines aux fées féminines? Qu'est-ce que tu vois que ça apporte? La réponse dans le concret. Mmh. Ils appliquent les idées dans le concret. OK. Qu'est C'est ça. Mm. Super. Est-ce qu'il y a une notion de protection des fées, par exemple? Protection des faits. Est-ce que l'homme fée, a, dans sa mission, ses énergies, la protection des fées ou pas du tout? En fait, ils se, ils se protègent pas. Ils n'ont pas besoin parce ils sont synergiques là comme ça. Mmh. Parce que c'est donner du poids à l'autre, de dire je la protège ou je le protège. C'est le mettre dans un état d'insécurité. Donc, je dirais que l'un et l'autre, il n'y a pas l'idée de protection Oui, il y a pas une parce que énergie c'est de un poids. sauveur-sauvé, Oui, parce que sinon, c'est un poids ou pour l'un ou pour l'autre, Mmh. en fait. Donc, il n'y a pas d'idée de protection. Il y a une idée d'émulation, on avance ensemble, on marche ensemble. Super. Et puis, ça suit, là. Et je vois comme plein de gens qui suivent, là, comme ça. Et après, il OK. y a plein de faits. Qui se rattache, Ouais, c'est ça. et qui fait la toile d'araignée, Ouais, c'est ça. Le et réseautage. qu'est-ce que c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois justement au niveau des fées féminines qui apporteraient aux fées masculines? L'imagination, la douceur, la compréhension, l'élan, la volonté et le courage.
OK, super. Très bien. Alors, tu vas te déconnecter de tout ça et tu vas demander s'il y a d'autres messages, des derniers messages par rapport aux faits incarnés, que ce soit homme, femme, enfant. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui te viennent? Eh ben, il y en aura de plus en plus, Mmh. de plus en plus. Mais plus rapidement même que l'on ne pense. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas, en fait. Mmh. Il y a plein de gens qui n'osent pas se dévoiler, être ce qu'ils sont, qui ont des tas Ah, qu'est d'atouts, mais qui n'osent pas qu'est-ce qui les sortir d'eux. empêche? La peur du regard de Mmh. l'autre. Ouais, c'est ça. C'est les peurs, La c'est peur toujours ouais, la peur la peur du d'être. jugement, Ouais, mmh mh. ouais, ouais, ça fait peur. Tu as des conseils par rapport, aux petites fées là qui sont incarnées, qui sont tout jeunes, les jeunes enfants? Est-ce qu'il y a des messages particuliers pour eux? Des attentions particulières pour eux? Qu'elles sentent intuitivement ou qu'elles se fassent confiance au niveau des choix des amis, de leur relation, oh, celle-ci elle est vraiment gentille, ou il est Mmh. vraiment gentil. C'est comme se retrouver, se regrouper entre eux, et pas se laisser influencer par les propos qui peuvent les désavantager. Dès qu'elles entendent que, parce que les enfants, les jeunes fées, enfin, ils sont très influençables quant aux mots. Ah, donc, dès Mmh. qu'il y a un mot qui leur convient pas, non, non, ça me parle pas, c'est pas vrai. Voilà. Euh, Oui, c'est ça, se reconnecter à son cœur et pas être ouais, influencé par le par les regard de mots, l'autre. par Mmh les mh. mots. Si une personne, un jeune enfant se retrouve avec quelqu'un qui lui dit: «Oh, t'es moche, t'es mal habillé aujourd'hui», parce que Mmh. c'est le verbiage, hein. Bah non, bah, toi tu fais pas partie. Moi, je suis une fée qui a pas besoin de ça. Je suis une fée en devenir. J'ai pas besoin d'avoir tous ces petits mots qui sont pas gentils. Moi, j'ai besoin d'avoir Mmh. confiance en moi. Donc, je C'est vais ça. me rapprocher plutôt de quelqu'un qui est peut-être moins socialement la reine de la classe, on va dire, Mmh. et se rapprocher plutôt de la petite fée en devenir, qui est au fond de la classe et qui n'ose parler à personne, quoi. Voilà. Mmh. D'être plutôt à la recherche de la personne qui parle pas, plutôt que de celle qui, euh, qui Et puis se des met personnes en qui leader. ouvrent le ouais et puis des personnes qui ouvrent le cœur, des Ouais, copains, copines qui font pour que des c'est la choses fête. gentilles. Ouais, ouais, Mmh. Que ce soit la joie de vivre ouais, avec les copains, copines et non, que ce soit ouais, ennuyant, barbant parce qu'il faut, se taire, faut être à la norme, enfin ouais, à voilà. la mode. Ah, t'as pas de téléphone? Oh, voilà. Je m'en fiche, moi je m'éclate, je suis une fêtarde. Moi, j'ai mon téléphone, il est dans ma tête. Ouais, je suis une fêtarde, moi. Et paf, Eh, moi je suis connectée à la source, j'ai les informations tout le temps. parfait. Ça, c'est parfait. C'est ça qu'il faut dire aux petites filles. Bon, bah, Alors là, elle est génial. grillée sur les réseaux, hein, la petite Ouais, fêtarde, découvert. la pauvre. Ah là là. Non, non, elle se fera rallier avec d'autres, te dire: «Ah bah oui, c'est vrai, c'est juste». Mmh, superbe. Bon, ben, l'avenir pour les fées, super. Ouais, oui, oui. Est est-ce que tu vois d'autres choses? Bah, si on est de plus en plus nombreux sur les réseaux à oser communiquer ce qu'on a en soi, ben, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut faire avancer le schmilblick, Mmh, la belle toile d'araignée, quoi. Faut super. oser donner ce qu'on a dans son cœur, en fait, qu'on dit jamais. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, super, Hélène, merci beaucoup. Ouais, c'est moi, Aurélie, qui te remercie. C'est bien amusé. Bah oui. Allez, je coupe l'enregistrement.